Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, les 7 sacrements de l'Église, le sacrement des malades. 4. Les effets de la célébration de ce sacrement, suite. Numéro 1523. Une préparation au dernier passage. Si le sacrement de l'onction des malades est accordé à tous ceux qui souffrent de maladies et d'infirmités graves, il l'est à plus forte raison à ceux qui sont sur le point de sortir de cette vie, de sorte qu'on l'a aussi appelé sacramentum ex euntium. L'onction des malades achève de nous conformer à la mort et à la résurrection du Christ, comme le baptême avait commencé de le faire. Elle parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne. Celle du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle. Celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le combat de cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d'un solide rempart en vue des dernières luttes avant l'entrée dans la maison du Père. 5. Le viatique, dernier sacrement du chrétien. À ceux qui vont quitter cette vie, l'Église offre, en plus de l'onction des malades, l'Eucharistie comme viatique. Reçue à ce moment de passage vers le Père, la communion au corps et au sang du Christ a une signification et une importance particulières. Elle est semence de vie éternelle et puissance de résurrection selon les paroles du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Sacrement du Christ mort et ressuscité, l'Eucharistie est ici sacrement du passage de la mort à la vie, de ce monde vers le Père. Jean chapitre 13, verset 1. Ainsi, comme les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie constituent une unité appelée les sacrements de l'initiation chrétienne, on peut dire que la pénitence, la sainte onction et l'Eucharistie en tant que viatique constituent, quand la vie chrétienne touche à son terme, les sacrements qui préparent à la patrie ou les sacrements qui achèvent la pérégrination. En bref, citation, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Le sacrement de l'onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale aux chrétiens qui éprouvent les difficultés inhérentes à l'état de maladie grave ou à la vieillesse. Le temps opportun pour recevoir la sainte onction est certainement arrivé lorsque le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de vieillesse. Chaque fois qu'un chrétien tombe gravement malade, il peut recevoir la sainte onction, de même lorsqu'après l'avoir reçue, la maladie s'aggrave. Seuls les prêtres, presbytres et évêques peuvent donner le sacrement de l'onction des malades. Pour le conférer, ils emploient de l'huile bénite par l'évêque ou au besoin par le presbytre célébrant lui-même. L'essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l'onction sur le front et les mains du malade dans le rite romain ou sur d'autres parties du corps en Orient, onction accompagnée de la prière liturgique du prêtre célébrant qui demande la grâce spéciale de ce sacrement. La grâce spéciale du sacrement de l'onction des malades a comme effet l'union du malade à la passion du Christ pour son bien et pour celui de toute l'Église, le réconfort
la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances et la maladie ou la vieillesse. Le pardon des péchés, si le malade n'a pas pu l'obtenir par le sacrement de la pénitence. Le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel. La préparation au passage à la vie éternelle.